Eh bien, la grossesse d'une jeune fille, qui plus est, élève, il faut le dire, est souvent vécue comme un drame, hein. C'est parfois même source de conflits, de déchirements dans bien de familles, dans la mesure où ce nouvel état est lourd de conséquences sur le cursus scolaire, si ce n'est tout simplement sur l'avenir de la future fille, mère, comme on l'appelle souvent. Allez, grossesse, pardon, en milieu scolaire, on en parle avec mes invités de ce jour. Bien entendu, nous avons le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, Monsieur Epiphane Azon. Bonjour. Bonjour, madame. Merci de toujours répondre présent à notre invitation. C'est un devoir. Voilà, juste en face de vous, nous avons Élisée Souro Adjarossi. Bonjour, monsieur Adjarossi. Bonjour, madame Rachida. Vous êtes là depuis 7 heures? Non, un peu avant 7 heures. Merci en tout cas pour la patience. Je précise que vous êtes directeur du complexe Polytechnique Saint-Pierre et Paul d'Abomey Calavier. Et pour clore la liste des invités sur le débat, il y a Justino Vieira, coach et écrivain en développement personnel. Bonjour. Bonjour, madame Rachida. Bonjour, le plateau, mes téléspectateurs. Bonjour. Alors, monsieur Adjarossi, malgré les nombreuses sensibilisations, les nombreuses campagnes, on a l'impression que ce phénomène des grossesses en milieu scolaire persiste. Est-ce que vous avez ce sentiment, monsieur Adjarossi? Je vous remercie, madame. C'est un phénomène qui augmente chaque jour. Et je pense que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée en ce sens que les enfants qui sont dans l'inconscience, les parents qui ne jouent pas convenablement leur rôle, à mon avis, et aussi au niveau de nous, qui sommes les acteurs, qui sommes les autorités des écoles, qui parfois, à cause de notre mauvaise organisation, permettent, d'accord, cette mauvaise organisation permet à ces enfants de se donner des occasions pour poser des actes qu'ils ne doivent pas poser. D'accord. Voilà. Et donc, on va être concret, d'accord? On va être concret. Et vous allez nous faire la promesse d'être tout à fait honnête avec nous. Est-ce que c'est arrivé déjà dans votre complexe? Non, pas du tout. C'est sérieusement? Non, sincèrement? Pas du tout, madame. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. On y veille. En tout cas, pour nous avons, par exemple, tout à l'heure, je viens de dire que j'ai parlé d'une mauvaise organisation au niveau de nous qui sommes des autorités. On a mis un mécanisme en place où l'enfant ne peut qu'être suivi. Parce que le problème majeur, je pense que ça se pose au niveau du suivi de l'apprenant. Vous imaginez des parents qui mettent des enfants dans une école et ils pensent seulement que c'est la scolarité qu'il faut payer. Qui ne cherchent pas à savoir ce qui se passe dans l'école. Ils ne suivent pas. Qui ne suivent pas. En fait... pas du tout. Leur problème, c'est d'envoyer l'argent. Alors que l'éducation, ça ne s'achète pas. C'est aussi à vous d'interagir avec eux, non? Easy LMD pourrait vous aider. Et puis Fanazon, les grossesses en milieu scolaire, vous avez aussi cette impression que ce phénomène a la peau un peu dure? Non, ça c'est vrai. C'est vrai que ce phénomène peine à regresser, mais je crois que, comme il l'a dit, c'est une responsabilité partagée, hein. Les parents doivent jouer leur rôle et les autorités administratives, scolaires et universitaires doivent également jouer leur rôle. Bon, les parents d'abord parce que l'enfant quitte la maison. L'enfant quitte la maison et quitte avec une éducation et a besoin d'un suivi. D'accord. Bon, lorsque le suivi rate par endroit, je crois que celui qui doit prendre la relève, qui est l'école, peine à prendre efficacement la relève. D'accord. Voilà. Les parents ne sont pas non plus aussi parfaits, puisqu'on dit la perfection n'est pas de ce monde. Non, il y a parfois, malgré toute leur bonne volonté, l'erreur survient, la jeune fille elle tombe enceinte et on la renvoie de l'école. Justine Vieira, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'il faut renvoyer une fille enceinte? Merci beaucoup, madame Rachida, pour l'intérêt du sujet. Vous savez, moi en tant que coach, je dis qu'il faut toujours traiter les mots depuis la base, depuis la source. Pourquoi a-t-on envoyé l'élève, l'enfant à l'école?
Je ne veux pas être d'abord précis sur la fille. D'accord. On envoie un enfant à l'école dans l'espoir qu'il devienne quelque chose demain. C'est ce que Bien nous sûr. disons de façon Bien ordinaire. sûr. Mais quand nous prenons le cas de la fille qui, par inadvertance, dans ses folies pubères, tombe dans le péché de la grossesse. Lorsque je dis péché, je préfère clarifier pour dire ce n'est pas la grossesse en elle-même qui est péché, mais c'est le contexte. Mon cher ami, Élisée parlait tout à l'heure d'inconscience. Mais il ne faut pas associer à l'inconscience l'insouciance. Donc, c'est le contexte qui est déplorable. Sinon, la grossesse en elle-même, nous sommes croyants, c'est une bénédiction, c'est une grâce. D'accord. Mais lorsque le contexte, parce qu'elle est élève. Pour deux raisons Oui. principales. Première raison, c'est une mineure. Une mineure, ça veut dire que de point de vue morphologique, de point de vue psychologique, elle n'est pas prête pour accueillir un embryon qui deviendra plus tard un fœtus. Premier élément. Deuxième élément, de point de vue social, intégration sociale. Mais vous savez, qui parle d'enfant parle de charge, qui parle d'enfant parle de responsabilité. Et je préfère toujours dire que responsabilité, c'est répondre d'un engagement. Donc, au regard de ces deux aspects qui ne sont pas concluants, bien entendu, c'est pour ça qu'on dit elle n'est pas en position, ce n'est pas le moment approprié. Mais le péché, nous pouvons tous tomber dans le péché. Oui. Lorsque la fille tombe dans le péché, par inadvertance ou par folie pubère, il ne faut pas l'envoyer au Golgotha pour sacrifier son avenir. Parce que le but premier pour lequel on l'a envoyé à l'école, c'est devenir quelque chose demain. Et ça dit que la grossesse, c'est déjà quelque chose qu'elle est devenue demain? Point d'interrogation, ce n'est pas le cas. Il faut donc l'encourager. Mais l'encouragement dont je parle, je ne vais pas faire la bouche mielleuse. Les trois acteurs majeurs qui sont impliqués dans ce phénomène, à savoir le parent qui rejette a priori la fille parce qu'elle voit qu'elle, c'est une indignation, c'est une honte. Donc, le parent, pour protéger son ego, oui, sa moralité, son visage, pour s'assumer dans la société, il préfère dire tu es enceinte, va rejoindre l'auteur de la grossesse. L'école qui doit être en mesure d'accompagner. Puis je dis après tout, l'école, c'est un centre d'éducation. Et en tant que tel, l'école doit être, même si le parent se soustrait de son engagement, de cette responsabilité de suivre la fille mineure en état de grossesse, l'école doit pouvoir récupérer l'enfant pour donc entendre raison aux parents. Mais l'école me rejette parce que l'école estime que c'est fait de la contre-publicité. Mais finalement, qui prend l'enfant? Mais c'est le constat. Moi, pour le dire honnêtement, j'ai un cas là actuellement. J'ai un cas. Elle est pratiquement à terme, hein, elle est pratiquement à terme, et donc elle a essayé tant bien que mal de protéger sa grossesse, mais finalement la directrice de l'école s'est rendue compte qu'elle était enceinte, et on lui a dit, hier matin on lui a dit, bah écoutez, vous ne revenez plus dans l'école, vous êtes simplement renvoyé. Monsieur le directeur, bon. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est acceptable? Bon, je vous remercie. Oui. Tout au début, on renvoyait les gens. Moi, j'ai vu des élèves qui sont renvoyés dans les années antérieures. Mais il y a de cela quelques années, quand on va dans les CG, dans les écoles, nous trouvons des élèves en état. Maintenant, pour les cas de renvoi que je connais, c'est quand l'enfant est déjà à terme. Je dis enfant, je parle de l'élève qui est en état, bien sûr, qui est déjà à terme et qui les autorités de cette école ne veulent pas prendre la responsabilité, ne sont pas la maternité. Donc, à un niveau donné, qu'on voit, on suit. Oui, mais il y a des filles, il y a des adolescentes qui tombent enceintes, mais qui ne veulent plus continuer à aller à l'école. Alors, si cette fille, elle est de bonne foi et qu'elle est décidée à ne pas perdre son année scolaire, mais pourquoi faut-il la renvoyer? Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que je dis. Soyez un peu plus clair. Je ne sais pas ce que la loi en dit, mais je sais que les autorités de tutelle auraient donné un ordre aux écoles pour qu'on ne renvoie plus les enfants. C'est interdit, normalement. Non, moi, je n'ai pas... C'est interdit. Interdit de renvoyer les enfants. Voilà. Maintenant, élèves. Ce que je dis, quand la grossesse est déjà à terme, l'enfant est déjà à 9 mois, on ne sait pas quand est-ce que l'accouchement et le travail peut déclencher. On ne peut pas, quand même, nous sommes dans un milieu éducatif, et puis, je suppose que maintenant, dans une classe, même il faut monter sur les escaliers, aller-retour. Donc, à l'approche de son accouchement, les gens lui donnent
un congé de maternité. Même D'accord. vous qui êtes là, madame. Mais est-ce que, non, sérieusement, c'est un cas pratique. Mais alors, après l'accouchement, est-ce qu'elle peut revenir? Oui, elle peut revenir, j'en connais. J'en connais qui ont accouché, même au lendemain, sont déjà à l'école. Je connais. Je connais, le cas est légion. D'accord. Les exemples sont légion. Et ces enfants-là reviennent à l'école et ils ont terminé l'école, ils ont les diplômes, ils travaillent aujourd'hui. Ça, ce n'est pas ce qu'on dit. D'accord. Monsieur Azon, dans le cas d'espèce, c'est que on a renvoyé la fille, toutes les négociations pour que celle-ci réintègre sa classe après l'accouchement sont demeurées vaines, ça n'a pas prospéré. Et puis, nous sommes à pratiquement 2 mois déjà de la rentrée scolaire. La première tranche, déjà qu'on a versé à l'établissement, on dit non, on ne peut plus rendre l'argent. Bien, merci bien. L'acte n'est pas à encourager, mais on ne doit pas renvoyer pour autant. Il est vrai, dans les écoles, n'est-ce pas? c'est interdit. Oui, le ministère, oui, les tests l'ont interdit. Bon, j'ai tout fait, parce que c'est hier seulement, vous m'avez approché. Ouais. J'ai tout fait pour avoir les tests sous la main, mais je n'ai pas pu l'avoir. Dès que je l'aurai, je le mettrai à votre disposition. C'est interdit. C'est-à-dire, tant que l'enfant peut supporter, même jusqu'à l'accouchement, il vient à l'école. Mais quand on vous dit que cela relève du règlement intérieur de l'école. Non, le règlement intérieur, une école privée n'a pas un règlement intérieur propre à elle. Il y a un règlement intérieur de l'enseignement secondaire, par exemple. Hein? Il est vrai, c'est en train d'être revu, mais c'est tant pour l'école publique que pour l'école secondaire privée. Donc, il n'y a pas de règlement intérieur pour l'école privée. Mais quand on vous dit que c'est un mauvais exemple et que ça risque de porter, on va dire, en torse à la crédibilité de l'établissement. Oui, je suis d'accord que c'est une publicité pour cette école privée, mais ni le jour ni l'heure. Hein. L'enfant peut tomber enceinte. On ne sait pas quand est-ce que Dieu lui offre cette possibilité-là. Donc, aucune école n'est autorisée à renvoyer une élève qui est enceinte et qui a la volonté de continuer de suivre les cours. Et je vous le précise bien, cette élève, elle est en classe terminale. Ah non, non. Oui, elle est en classe terminale. Ah non, alors, cet établissement a tort. Moi, je crois que c'est gravissime et cet établissement doit rapidement demander à ce que cet élève-là reprenne les classes. Les parents peuvent se plaindre? Si qu'elle a la volonté, oui, les parents peuvent se plaindre. Pourquoi pas? D'accord. Justino Vieira. Vous savez, l'école n'est pas une république dans une autre république. La république est le miroir, le reflet à partir de laquelle toute entité, petite, moyenne ou grande, doit se mirer pour constituer ces tests qu'on appelle règlement intérieur, statut, tout ce qu'on dit, doit quand même s'inspirer. Par conséquent, formellement, le ministère n'a pas interdit, je le confirme. Le ministère n'a jamais interdit qu'on renvoie une élève en situation ou bien en état de grossesse. Mais lorsqu'un responsable d'école, de façon arbitraire et se fondant sur son pouvoir discrétionnaire, renvoie une école, les parents peuvent porter plainte. Parce que l'enfant a droit à l'éducation. Et nulle part dans la Constitution, il n'est écrit quelque part que si l'enfant est en état de grossesse, elle est soustrait, ou bien il est soustrait du système éducatif. Mais vous savez, lorsque nous parlons de la grossesse, la seule personne qui a ce pouvoir réglementaire de constater l'incapacité de l'enfant pour mener certaines activités, c'est le docteur. Et dans ce cas même, on parle de bilan certifié ou de rapport, je ne connais pas le jargon technique, mais bref, un document qui porte le sceau d'un médecin qui dit cet enfant condamné, elle est condamnée au repos, elle ne peut plus faire telle activité, elle ne peut plus faire la navette, école, maison. Dans ces cas, je peux comprendre et je peux admettre. Mais si c'est le pouvoir personnel discrétionnaire d'un chef, on ne peut pas l'accepter. D'accord. Allons plus loin. Lorsqu'on parle de compte publicité, moi je suis spécialiste en marketing, mais comment voulons-nous voir le verre? Le verre à moitié plein ou à moitié vide? Mais voyons le verre à moitié plein. Pour dire, lorsque l'école parviendrait à faire réussir une élève qui, durant l'année scolaire, a connu cet accord de grossesse, mais ça devient un trophée.
ça devient un laurier que l'école peut brandir pour dire, chez nous, nous avons pu faire passer des élèves, une élève qui est en situation de grossesse, au lieu de prendre ça comme de la complicité. Et ça pourrait même servir, bon, c'est vrai que c'est pas un exemple, mais on pourrait dire, bah oui, écoutez, tout le monde fait des erreurs et quand l'erreur arrive, c'est pas pour autant que sa vie s'arrête. Non. Et même lorsqu'on parle de la discipline, son regard, c'est un peu comme un mauvais exemple. Mais attendez, lorsqu'on voit la peine que cette fille endure, ça ne doit inciter, ça ne doit encourager, ça ne doit pas encourager ses élèves, ça ne doit pas encourager ses camarades. Donc, dire, si on l'accepte dans l'école, ça risque de compromettre, ça risque de donner un mauvais exemple, c'est comme si... Non, vous savez, chaque être humain, sur son chemin, doit être un constructeur et non un destructeur. Très bien. Monsieur Adjarossi, vous pensez que cet établissement-là, ce directeur-là, il est irresponsable? Oui, je peux répondre oui. Parce que, tel que le président l'a dit et le coach vient de le dire, les tests ne nous autorisent pas à le faire. Je viens de le dire tout à l'heure que je connais des exemples, des gens qui sont tombés enceintes, même en classe de 3e. Je vous dis, ces personnes dont je parle, je connais parmi elles qui ont même le master aujourd'hui. Parce que moi, franchement, j'ai vu les parents apeurés. J'ai vu les parents vraiment stressés, en panique, je vais dire, parce que la fille, elle est, comme je l'ai dit, en classe terminale. Et du coup, des solutions sont envisagées. Faudra-t-il qu'elle fasse des cours du soir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, je pense qu'il faut qu'on le rappelle. C'est interdit, n'est-ce pas, de renvoyer une fille enceinte. J'aimerais faire une nuance. Oui, allez-y. Le coach vient de dire quelque chose tout à l'heure. C'est vrai, la loi et les tests ne nous interdisent ça. Mais ceux qui refusent, c'est reconnaissant que, d'une part, soyons sincères, ça fait de compte publicité. Pour nous, surtout qui sommes dans le privé. Et qui fait du commerce. Voilà. Bon, on ne fait pas du commerce, non? Bah oui, vous parlez de compte publicité. C'est sérieux ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il faut que nous fassions des analyses objectives. Mais soyons clairs, il y a un arrêté qui l'interdit. Oui, je ne refuse pas. Ce que je viens de dire, je suis entièrement d'accord. Et je vous le dis, on peut même vérifier, je n'ai pas ce cas. Par exemple, chez moi. Mais je le dis, ceux qui... Parce que vous voulez dire en réalité qu'il ne faut pas totalement en vouloir à l'établissement. Voilà. On peut s'approcher d'eux et les persuader, les ramener à la raison pour dire attention, ce que vous faites là, vous êtes dans l'infraction. Parce que nous sommes parfois dans l'ignorance et l'une n'est censée tout savoir. Voilà. Donc je pense que ces établissements sont dans l'erreur. Mais reconnaissant humainement parlant, quand tu vois le cas rapidement, puisque d'autres personnes, quand on voit l'enfant avec le ventre ballonné, on rencontre sur la voie, dans votre uniforme, on dit soit on va penser que c'est un enseignant là qui est l'auteur de la grossesse, ou bien c'est un élève qui est auteur de la grossesse, ou bien alors que parfois même c'est des grossesses de l'extérieur, ou quelqu'un à cause de la pauvreté de la fille, un inconscient a profité de la fille à cause dans le cas d'espèce, c'est un étudiant en 2e année d'université qui est le père de l'enfant. Donc l'école... Vous savez, lorsqu'on parle de la compte publicité, j'aimerais revenir sur le caractère éducatif de l'école. L'école... Non, mais disons, aujourd'hui, les écoles privées, c'est du business. Bon, au-delà de l'aspect éducatif... Il ne faut pas qu'on se voile la face. Oui, ne voilons pas la face. Appelons un chat un chat. Au-delà de l'aspect éducatif, coach Justino, c'est du business. C'est du business, mais nous n'allons pas le livrer tout brut comme ça. Nous n'allons pas le livrer tout brut comme ça parce que quelqu'un, M. Bastien, nous dit la fois dernière que l'application est personnelle à chaque école. Donc nous n'allons pas généraliser. Cependant, c'est ce quoi il m'est revenu, que l'école reprenne sa toge d'éducateur, que l'enseignant ou bien le fondé, le directeur, imagine tant soit peu si c'était sa fille qui était dans cette situation. Mais ça vous a dit, mais si l'école dit ça, le chef quartier peut en dire autant. Puisqu'il dit, dans mon quartier, on dit qu'il y a une fille, c'est dans mon quartier. Le chef d'arrondissement peut en dire autant. Le maire peut en dire autant pour dire c'est dans ma commune. Donc, à un moment donné, quelqu'un doit pouvoir faire des conceptions, doit pouvoir apporter un œil humain, un œil humanitaire pour dire je peux aider cette fille
à retrouver son avenir, à reconstruire son avenir et non se cacher derrière les arguments. Président Azan? Non, moi je crois que ce chef d'établissement a des raisons d'oublier son ego et de ramener l'enfant à l'école. Ça c'est vrai. Sinon, il en aura ou elle en aura tout le temps sur la conscience. Ça c'est vrai, hein? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ni le jour ni l'heure. Certaines femmes en cherchent jusqu'à perdre leur cycle et ne trouvent pas d'enfants. Alors, si quelqu'un... ce n'est pas une situation viable, à encourager. Ce n'est pas encouragé. Mais quand ça arrive, je crois qu'il faut avoir la tête froide pour analyser cela et accompagner l'élève à retrouver son avenir. Donc le renvoi, on peut en déduire que ce n'est pas la solution. Non, le renvoi n'est pas la solution. Pas du tout, pas du tout alors. L'établissement peut trouver le moyen aussi d'accompagner la fille. Bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, je crois que même ils sont en train même de piétiner le droit de l'enfant. Voilà, parce que le droit à l'éducation, comme l'a dit coach Justino. Voilà, nous avons donc posé une question aux téléspectateurs. Selon vous, faut-il renvoyer les filles enceintes des établissements scolaires? Faut-il les expulser? Eh bien, nous allons voir ce qu'ils en disent. Nos internautes qui ont opiné. Franchement, ils ont beaucoup opiné sur la question. Avec Stanislas Limpo, on va voir tout ça. Bonjour Stan. Bonjour Rachida Biamama. Oui, vous avez su le dire. Bonjour à tous. Tout de suite, hier, aussitôt posté, j'ai vu des commentaires qui fusaient de partout. Hein. De Mali, de partout. Toute l'Afrique est alertée sur la question, je vous le dis. Oui. Je vous le dis. Je ne vous dis pas cela. Du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, j'ai lu beaucoup de commentaires. Malheureusement, je ne peux pas tout relayer ici parce que sur la page officielle de l'ORTB, la page officielle Facebook de l'ORTB, j'ai lu près de 200 messages, sans compter ce que j'ai lu sur 5 sur 7 matin, cette page Facebook de 5 sur 7 matin. Quand on va sur Twitter, c'est pareil sur les deux canaux là-bas. Beaucoup de réactions. On en relaie quelques-uns, oui, Stan. Ah oui, comme je le disais, beaucoup de réactions. Dans l'ensemble, nos amis internautes condamnent le renvoi des élèves enceintes. Ceux-là souhaitent qu'on leur donne un congé de maternité si la prenante enceinte est en mesure de poursuivre les études. Pour d'autres, pas question, l'école n'est pas une maternité. D'accord, voilà. Donc les avis sont mitigés. Ah oui. On les découvre. Exactement. Et nous nous rendons sur notre page Twitter pour recueillir les avis là-bas avec notre ami Darueto Thales qui affirme non, ce n'est pas nécessaire. Carrément. Sur le même réseau social, Apo Hugues assure ceci: le milieu scolaire, le secondaire n'est pas suffisamment mûr pour voir une élève ainsi. Elle fera l'objet d'attention au point même de mettre à mal la concentration des autres. Aussi, l'état de santé d'une élève enceinte ne fait pas bon ménage avec les études. Avant de retrouver nos amis sur le réseau social Facebook Rachida Biomama, nous allons recueillir pour vous cet avis de Oignon Innocent sur Twitter. Il dit: moi, je vois qu'il vaut mieux laisser la fille même se renvoyer au lieu de la renvoyer. À présent, sur notre page Facebook, Germain Dossou s'oppose au renvoi d'élèves enceintes. Il s'exclame: non, à quoi cela servirait? La plupart des jeunes filles, élèves enceintes, réussissent sans grande entrave, même si elles n'étaient pas brillantes. En période de grossesse, elles regrettent leur hâte. Divers commentaires et réprimandes pleuvent de toutes parts. Cela crée en elles un sentiment de culpabilité pour renouer l'ambiance avec leurs parents et amis. Elles se lancent le défi de finir l'année scolaire en beauté. Pour y arriver, elles se focalisent uniquement sur les études. Gaël Boudjreno abonde dans le même sens et affirme ceci. D'abord, merci pour cette préoccupation qui, depuis des années, constitue un sérieux problème. Alors, je suis contre et je serai toujours contre jusqu'à mon dernier souffle au RTB. Car, vous savez, à cause de cette mauvaise pratique, on a perdu plus d'1 millier de jeunes filles intelligentes, soi-disant qu'elles ne sont pas dans les normes pédagogiques, tout en oubliant les impacts négatifs que cela peut causer pour les parents et aussi pour la société. Bref, coucher poitrine contre le sol,
Je vous demande avec beaucoup de respect de revoir cette mauvaise pratique. Si un directeur ou directrice désobéit à cette règle, qu'il ou elle soit puni avec rigueur. Merci. Alors, je continue. Je dis non et non. Écrit Célestin, dis-nous si les femmes sont capables de porter une grossesse pour aller au service ou pour travailler, alors je ne trouve aucun problème à la fille enceinte dans un établissement scolaire. La fille a droit à l'éducation et elle doit en jouir pleinement. Je crois que renvoyer n'est pas le moyen idéal, pense Ilman Otanda. Elle prend congé le temps d'accoucher et plus tard, elle pourrait revenir. Et ces congés commencent au moment où la grossesse est avancée et qu'elle se trouve dans l'incapacité de continuer les cours. Je vais finir rapidement, ne vous en faites pas. Pour Roni Fleury Agama, la grossesse n'est pas une maladie contagieuse. Donc, elle a le droit et même l'obligation de venir au cours. Le dernier commentaire, Yaovi Djesoude affirme, l'école n'est pas une maternité, elle revient après l'accouchement. Voilà, les avis sont assez mitigés. Je pense que les internautes ont tout dit. Hein. Dans la plupart des cas, ces filles, elles en font même un défi. C'est ce défi qui les pousse à se surpasser et donc à réussir brillamment à cet examen. On retient simplement que renvoyer n'est pas la solution. N'est-ce pas, Président Azon? Il faut accompagner l'enfant dans la mesure de la possibilité. Merci vraiment à vous. Ça va vite hein, sur l'instant de débat. Merci, Président Azon. Merci d'être venu sur ce plateau. Monsieur Aguiar aussi. Merci, Madame Rachida. Merci à vous. Vraiment, oui. Moi, je souhaiterais qu'on solutionne les choses avant qu'elles n'arrivent. D'accord. Il y a la solution. Les parents, je l'ai dit, à l'entame, moi, c'est mon impression. Les parents doivent prendre leurs responsabilités, oui, c'est clair. Voilà, leur responsabilité, s'imprégner de ce qui se passe dans l'école. Connaître l'emploi du temps de son enfant. Il faut adopter la solution Easy LMD, ça pourrait vous aider à interagir avec les parents. Ça va vous aider. Allez, merci à vous. Justino, vous reprenez la route. Vous allez à Parakou déjà samedi, n'est-ce pas, toujours pour la promotion de l'entrepreneuriat. Effectivement, vous savez, le Centre de promotion de l'entrepreneuriat des arts, c'est pour que je dirige, est en train de faire une lutte. Aujourd'hui, il ne va plus s'agir d'inciter les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat ou à aller vers l'entrepreneuriat. Les jeunes, ils sont déjà. Il faut maintenant les aider, leur donner les stratégies pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et c'est la mission que nous faisons là pour nous sur un samedi au centre Kaeba, le samedi prochain, au centre Kaeba. La population paraquoise est invitée. Merci à vous, messieurs. Stan, on se retrouve demain, n'est-ce pas? Moi, peut-être moi ou Maurice. Ou Maurice, d'accord. C'est toujours le service web, n'est-ce pas? Merci en tout cas de soutenir.